Le soleil s'est levé dans ma vie. Il y a longtemps que j'étais dans les ténèbres. La vie par la foi n'est-elle pas une souffrance qui produit la confiance? Le péché fait jouir le corps, mais fait souffrir l'âme, tandis que la justice fait le contraire. 1. Le souci des incroyants. Le souci, c'est-à-dire ce que recherchent les incroyants, est la jouissance de leur corps, mais ils n'ont pas le souci de leur âme. 2. Le souci des croyants. Le souci des véritables croyants, c'est-à-dire ceux qui vivent selon l'esprit du Mashiach, est la vie de l'esprit, la vie de l'âme, et non celle du corps. 3. La vie. Les uns ont donc une conception de la vie charnelle, le corps, tandis que les autres ont compris que la vie véritable est spirituelle, c'est l'esprit, c'est l'âme, car le corps est temporaire, tandis que l'âme est éternelle, selon Ecclésiaste 12, verset 7, avant que la poussière, ou le corps, ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, ou l'âme, ne retourne à Elohim qui l'a donné. 4. Quel rapport avec le péché, direz-vous? L'incroyant sera incapable de résister, renoncer au péché s'il fait jouir son corps, tandis que le croyant souffrira face au péché puisqu'il nuit à la vie de son âme. 5. Et la justice? La justice est la porte du ciel selon les Écritures. Aucun injuste n'héritera le ciel selon Éphésiens 5, verset 5. Et les injustes iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, selon Matthieu 25, verset 46. C'est pourquoi les croyants ont compris qu'ils doivent se soumettre à la justice, ce qui constitue et produit une souffrance dans leur vie, un souci d'être conforme au Seigneur qui est le juste, tandis que les incroyants pensent que la justice est à leur service et qu'ils en sont bénéficiaires. C'est pourquoi ils ne souffrent pas à cause d'elle. Ils la respectent seulement quand c'est facile et y renoncent quand c'est difficile. 6. Quelles conséquences pour le salut? Les uns se considèrent perdus tant qu'ils ne seront pas rendus conformes à la justice, une souffrance, tandis que les autres se croient sauvés, étant bénéficiaires de la justice, une réjouissance. 7. Et le Seigneur respectera sa justice selon ses Écritures et pleurera selon ses Écritures, selon Jérémie 13, verset 17, à cause des uns, tandis qu'il se consolera avec les autres, car la justice est forcément une souffrance, un souci pour le juste, le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit: soumettez-vous à moi et je vous soumettrai à ma justice. Il n'y a pas d'autre porte à mon salut et il n'y a pas de salut facile et qui ne coûte rien. Selon notre message, ne croyez plus en un salut facile et qui ne vous coûte rien du 1er avril 2021. Mais je sauverai ceux qui crieront à moi dans leur détresse. La détresse, la vie par la foi. Matthieu 8, verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert de flots, et lui, il dormait. Et ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Comprenez, la vie par la foi consiste à rester dans la confiance, même au milieu d'une tempête, comme le Seigneur qui dormait à l'arrière du bateau, sachant que notre vie, notre âme, demeure entre les mains du Tout-Puissant et qu'il la mènera forcément au bon port, c'est-à-dire au ciel. Difficile, mais possible est la vie par la foi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net.
La vie par la foi n'est-elle pas une souffrance qui produit la confiance? Le péché fait jouir le corps, mais fait souffrir l'âme, tandis que la justice fait le contraire. L'incroyant sera incapable de résister, renoncer au péché s'il fait jouir son corps, tandis que le croyant souffrira face au péché puisqu'il nuit à la vie de son âme. La justice est la porte du ciel. C'est pourquoi les croyants ont compris qu'ils doivent se soumettre à la justice, un souci d'être conforme au Seigneur qui est le juste. Soumettez-vous à moi et je vous soumettrai à ma justice. Il n'y a pas d'autre porte à mon salut. Je sauverai ceux qui crieront à moi dans leur détresse.